Salut, salut! Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler, hem, de Déméter. Voilà, ça me tenait à cœur, ça m'a pris, voilà. Donc du coup, petite vidéo pour parler de ça. Pourquoi? Parce que l'équinoxe approche, parce que du coup, c'est bientôt la fin de la période, dite lumineuse et on va entrer dans la période sombre. Et puis parce que, je trouve vraiment que, Déméter fait partie de ces, divinités et déesses, à la fois carrément sous-cotées, à la fois carrément, réduites, à des choses, qui ne sont qu'une infime partie, de ce qu'elles représentent. Voilà, un peu une grande oubliée, à mon sens, de la mythologie, grecque et de toutes ces divinités dont on peut voir parler, et dont on peut lire des choses partout. Parce que Déméter, voilà, déesse de l'agriculture, déesse, du coup, qui crée le cycle des saisons, hem, mère de Corée, Perséphone. Elle est souvent réduite à ça, à des notions de fertilité, d'abondance, OK, les saisons et puis à cette mère, voilà, ce rôle de mère, d'être une déesse, voilà, terre et mer, donc une déesse mère, et en occultant souvent, je trouve, tout cet aspect lié à la mort, à la perte, à la lourdeur, à la tristesse, au deuil qui pour moi fait vraiment partie intégrante aussi de cette divinité et de ce qu'elle est. Que ça soit en tant que divinité ayant créé les saisons, que ça soit, dans ce mythe. C'est une divinité qui est profondément terrienne, donc c'est une divinité qui est même chthonienne, hein, pour moi, chthonienne. D'ailleurs, elle fait un passage aux enfers, hein, elle descend dans les enfers pour chercher sa fille, dans le mythe, de Perséphone. C'est elle qui, par son chagrin, sa douleur et par son nom, parce qu'elle refuse d'en rester là, qui va créer le rythme des saisons en laissant absolument tout mourir. C'est-à-dire que plus rien ne pousse, plus rien ne peut croître, plus rien ne peut vivre, parce qu'elle a décidé que ce serait comme ça. Et parce qu'elle est prise de ce chagrin, de cette douleur, de ce deuil. C'est aussi, au-delà de l'image de la mère, c'est une divinité, vraiment qui parle aussi de filiation, de transmission, de racines, de toutes ces choses, de toutes ces notions. Il y a quelque chose de très ancestral, du coup de très terrien dans cette divinité. Et même chez les Grecs, enfin, donc là, c'était une divinité qui bénéficie d'un culte à mystère. Le mystère d'Éleusis, on célébrait Déméter et sa fille, et on célébrait les mystères de la vie et de la mort, hein. On ne sait pas trop du coup ce qu'il y avait à l'intérieur de ce culte, mais on sait qu'il était question de ça, du cycle des saisons, des questions de la vie et de la mort. On a retrouvé pas mal de représentations de serpents, liées à ce culte, au mystère d'Éleusis, avec Déméter et Perséphone Corée. On a aussi son char qui est tiré par un serpent. On a du coup toute cette notion de mystère aussi, du secret. Et puis, c'est aussi du coup cet aspect terrien qu'elle incarne dans une sorte de... Voilà, elle est elle est sœur, pardon, de Zeus, de Poséidon, d'Hadès, euh, d'Héra et de Hestia. Et elle est celle vraiment qui représente cet aspect de la terre et de ce qui pousse, mais elle est aussi celle qui fait que tout ne pousse plus. Euh, pour moi, il y a des choses qui sont assez intéressantes aussi à mettre en parallèle, en paradoxe aussi, du coup, que ce soit par rapport à sa fille ou par rapport à Hadès, en tant que dieu qui est lui le monde souterrain, vraiment tout ce qui est caché, la richesse souterraine. Mais ce côté chthonien, Déméter, elle le possède aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait aussi que Déméter, c'était vraiment une des déesses du quotidien, les plus priées par tout le monde, tout simplement parce qu'elle représentait aussi les récoltes, l'agriculture, donc le fait de pouvoir se nourrir. Mais elle était aussi très liée à tout un culte lié à la mort, justement, quand on enterrait quelqu'un, quand quelqu'un périssait, parce que Déméter, elle avait aussi un aspect sociétal très important de tous ces mini-cycles qu'on vit en permanence, tout le temps, dans notre quotidien, dans ces notions de deuil, à l'image des saisons, et qui font que les êtres humains se rassemblent ou pas ensemble et qu'ils respectent aussi et qu'ils surmontent ensemble les épreuves. Cet aspect de Déméter, il est lié dans toutes les recherches moi, que j'ai pu faire. Il y a aussi beaucoup de suppositions que Déméter, c'est un
comme plein d'autres divinités. Elle est aussi liée à des choses très anciennes, beaucoup plus anciennes, d'autres divinités, d'autres croyances qui sont vraiment liées à cette notion de terre et aussi au passage de ses défunts. Et, euh, et l'énergie de cette divinité, vraiment sa présence, elle est vraiment double, très très fortement double. Euh, Elle est en effet rattachée à des questions d'abondance, de nutrition, de fertilité, avec toute cette notion liée à l'agriculture, ce qui pousse de la terre, mais elle est aussi liée à la stérilité, elle est aussi liée à ce temps de mort, elle est aussi liée à ces deuils. Euh, il y a vraiment quelque chose de très profond, de très lourd, de très dense, très terrien, mais aussi très dense et très... je trouve qu'elle fait un pont fabuleux, par exemple, pour le travail avec les ancêtres, pour tout ce qui concerne aussi la filiation, la transmission. Il y a vraiment quelque chose qui se passe en fonction de si on travaille avec elle dans cet aspect lumineux ou dans cet aspect sombre. Je la trouve énormément soutenante quand on vit des deuils, que ce soit des deuils de réelles personnes, mais aussi des deuils de nos vies au quotidien. C'est vraiment ça, cet aspect déesse aussi du quotidien, déesse qui était priée dans le quotidien, déesse de cette vie de tous les jours. Euh, Elle est, pour moi, par exemple, elle est très liée, enfin, de toute façon, c'est associé à la planète naine Cérès, hein, donc en astrologie, c'est Déméter. Et Cérès nous parle de tout ce qui nous nourrit, mais elle nous parle aussi de tout ce qui nous nourrit intellectuellement, de est-ce qu'on nourrit de choses qui sont bonnes ou mauvaises pour nous, est-ce qu'on se nourrit de fertilité, est-ce qu'on se nourrit d'infertilité, de toutes ces choses, de toutes ces notions. C'est très 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 lié au corps aussi, évidemment. Et on peut en même temps, du coup, donc Cérès qui est une planète qui est couverte de signes de la Vierge, mais on peut aussi, bien évidemment, la lier à la maison 4, au signe du Cancer, donc à tout cet aspect lié à la mère, mais aussi lié à l'héritage, à la transmission. Elle est bien évidemment aussi très liée au Taureau, à cette maison 2, à cette terre fertile, à ce qui pousse, à ce qui peut sortir de terre, et donc à ce côté matériel. Euh, c'est une divinité qui est vraiment... d'ailleurs, elle passe très peu de temps sur l'Olympe, elle y est quasiment jamais. Déméter, elle arpente le monde, elle arpente la terre, voilà, la terre des hommes, euh, des humains du coup. Et voilà, je trouve que c'est vraiment une divinité complexe avec une énergie qui peut des fois être assez violente. Il y a vraiment quelque chose qui peut être très lourd, qui peut être accablant dans cette déesse. Mais il y a aussi cet envers, ces énergies très légères, très porteuses de vie qu'elle incarne aussi. Et elle apprend à réunir les deux aussi, je trouve. Dans tout ce qu'on affronte au quotidien, mais aussi à l'intérieur de nous. Et je trouve que les ponts qu'elle crée avec tout ce monde de la terre, avec la nature, avec les plantes, les arbres, les animaux, mais aussi avec les défunts, il y a une espèce de pont vraiment assez incroyable avec tout ce qui est relié à l'invisible, euh, avec tout ce qui est relié à ces esprits de notre monde, de notre terre, mais aussi invisible d'ailleurs. Et, euh, et du coup, bah, très lié à l'ancrage aussi. Euh, et aussi au surplus, quand il y a trop d'ancrage, quand on est écrasé par ses poids, quand on est écrasé par ce qui nous entoure. Euh, enfin voilà. Et du coup, je trouve que bah, c'est une divinité malheureusement très sous-cotée. Je trouve qu'elle est vraiment réduite souvent à des notions qui sont qu'une infime partie de ce qu'elle représente. Et, à, et, puis, euh, et puis dont tout le monde se contrefout au final. Euh, je dis pas que tout le monde devrait s'intéresser à elle, mais je trouve ça dingue de voir à quel point cette divinité, elle a pu être aussi... Là aujourd'hui, elle n'intéresse pas, elle attire pas. Euh, et puis... En même temps, c'est vrai qu'on n'a pas forcément énormément de mythes là concernant, mais on en a quand même un fondamental, très important, qui est celui des saisons. On a aussi ce mythe, du coup, avec les secrets et le lynx. Et puis, c'est quand même quelque chose du quotidien. Elle est liée à cette terre, elle est liée dans tout ce qui se passe actuellement, que ce soit au point de vue de l'écologie, que ce soit au point de vue de tout ce qui peut être aussi la transmission, une question aussi de sororité, de transmission des ancêtres, de nos territoires, de là où on vit. À toutes ces questions d'écologie, de qu'est-ce qu'on fait pour sauver les meubles, entre guillemets, euh, de tout ce rapport qui a été très compliqué, qui a été entretenu avec la mort. Euh, c'est vrai que j'ai du mal
à comprendre pourquoi cette déesse reste quand même toujours autant dans l'ombre, autant sous-évaluée, autant réduite à des notions, alors qu'elle n'est très réductrice, fertilité, agriculture, abondance, mer, et puis basta, en occultant aussi tous ces aspects sombres, toutes ces choses, sombres et pas que d'ailleurs, mais tout ce lien très étroit, très ténu qu'elle entretient aussi avec la mort, avec cette lourdeur, et puis bien évidemment avec tout ce qui nous entoure aussi dans le quotidien. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour vous parler d'elle, ma vision aussi d'elle, bien évidemment c'est beaucoup de choses là aussi personnelles que je livre, mais pas que, aussi issues de mes recherches, et, euh, et puis revaloriser un peu cette divinité qu'on a vraiment tendance à restreindre, voilà, ça peut être la mère étouffante, ça peut être la mère abusive, ça peut être la mère protectrice, mais dans tous les cas, voilà, elle serait mère et juste mère, elle n'est pas qu'une mère, hein, elle est bien autre chose aussi que mère, même si elle est aussi terre, euh, et, euh, et mère bien entendu, c'est quand même un aspect important, mais pas le seul, et voilà, c'était important pour moi de vous parler de ça, j'avais envie de faire voilà, une petite déclaration sur cette divinité, de vous parler un peu d'elle et d'un peu toutes ces multiples facettes qu'on oublie souvent, euh, et qui est une profonde enseignante, et une enseignante à mystère. Son culte était à mystère, elle est très liée au secret, même dans ses mythes par rapport au lynx. Elle a les secrets de la terre, les secrets aussi de ce qui peut pousser, de ce qui peut aussi rendre fertile, et, euh, et voilà, c'est une divinité qui gagne, je pense, à être un peu revalorisée et un peu plus connue. Et, euh, et qu'on parle un peu plus de l'entièreté de ce qu'elle est, de sa diversité. Et pas seulement de certains aspects, le peu de fois où on parle d'elle, parce que c'est aussi ça. On ne parle vraiment jamais d'elle. Et c'est dingue quand on sait à quel point elle était importante dans le quotidien et pour tout le monde. Et à quel point on pense aussi qu'elle est vraiment un amalgame, comme beaucoup de divinités, mais un conglomérat aussi de divinités plus anciennes, terriennes, et à la terre, mais aussi à la mort, et que Déméter serait une forme qui nous est parvenue de cristallisation de tous ces aspects. Là, je parle vraiment de la divinité, je parle pas de son égrégore, parce que je pense que justement, l'égrégore de Déméter, il doit pas être fou, hein, parce que déjà, bah, on parle pas d'elle, on parle jamais d'elle, et puis, puisqu'on parle d'elle en termes hyper réducteurs à chaque fois à certaines notions, je suis pas sûr que son égrégore ouvre les portes, couvre le travail avec la divinité en tant que telle. Euh, voilà. Et bah sur ce, voilà, je passais mon petit, voilà, j'ai suivi mon envie, je vous ai parlé d'elle, et puis bah, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.